Bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection d'informations pour la semaine. Nous avons retenu cette semaine pour vous des personnels de plusieurs structures qui se mobilisent pour le paiement de leur salaire. Nouvelle marche solidaire pour informer les Français sur le scandale de l'empoisonnement au chlordécone. 39e édition du Tour de la Martinique des Yolwund. Aujourd'hui, c'est la 8e et dernière étape. Des personnels de plusieurs structures se mobilisent pour le paiement de leur salaire. S'agissant de la société de transport routier rapide du centre, ces salariés ont arrêté le travail avant-hier vendredi 1er août pour protester contre le non-paiement de leur salaire et en réclamer le paiement. Concernant donc SPAM EI, l'entreprise d'insertion service de proximité, accompagnement et mobilité s'est fixé pour but d'accompagner des personnes en difficulté d'insertion sociale ou professionnelle, de développer leur autonomie et de favoriser leur accès à la santé. Pourtant, 9 de ses anciens salariés ont porté plainte contre elle afin de lui réclamer le règlement de plusieurs mois de salaires impayés. Loin d'insérer ces salariés, elle a aggravé leurs difficultés et accentué leur précarité. Nouvelle marche solidaire pour informer les Français sur le scandale de l'empoisonnement au chlordécone. Lilith, d'origine martiniquaise, et Chacha, son mari, sont des militants qui, lorsqu'ils ont été informés de l'empoisonnement au chlordécone de 92% de Martiniquais et de 95% de Guadeloupéens, n'ont pas hésité une seule seconde à se mettre au service de la cause de la lutte des victimes pour obtenir justice et réparation. En 2022, lors de la première marche solidaire en 25 étapes qui partait de Champigny-sur-Marne en direction de Toulouse, Lilith et Chacha avaient parcouru plus de 900 km à pied pour informer les Français sur le scandale de l'empoisonnement au chlordécone et de ses ravages sur la santé. Cette année, la marche solidaire démarre aujourd'hui, 2 août, de Versailles pour une arrivée prévue le 22 août 2025 en Bretagne en passant par Granville, Saint-Malo et Saint-Brieuc. Cette marche est soutenue par la Confédération paysanne, le collectif Vietnam Dioxine, l'extinction Rébellion et les soulèvements de la terre. En plus de l'objectif d'information, les organisateurs cherchent à collecter des fonds afin d'aider le collectif des ouvriers et ouvrières agricoles et leurs ayants droit empoisonnés par les pesticides à poursuivre son travail pour l'ensemble du peuple martiniquais. Ce travail a déjà porté ses fruits, mise en place du test de chlordéconémie gratuit pour tous et du Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale. Selon Yvon Sérénus, président du collectif, l'empoisonnement du peuple martiniquais et guadeloupéen est à l'ordre du jour. Le chlordécone est persistant et permanent. Le travail que nous mettons en place est un travail de longue haleine. Il n'est pas conjoncturel, mais structurel. En parallèle à cette marche solidaire qui se déroule en France, le collectif des ouvriers et ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides propose plusieurs rendez-vous. Dimanche 10 août, dans la commune de Basse-Pointe, à 9h, sitting et prise de parole à la place du marché. Le jeudi 21 août 2025, marche solidaire à partir de 8h, départ et arrivée à la place Mao au Lamentin. Pour tout renseignement, contactez Patricia au 0696 16 32 88 ou Yvon au 0696 74 19 51. « 39e édition du Tour de la Martinique des Yolwund. Aujourd'hui, c'est la 8e et dernière étape. Pour la 7e étape du Tour, la flottille de Yoleurs devait rallier la ville de Saint-Pierre à celle de Fort-de-France. C'est la Yol
YOLNET 2000, sponsorisé par Sarah et Autodistribution, qui remporte l'étape au terme de 2 heures et 37 minutes et 2 secondes de navigation devant le dernier jugement sponsorisé par les sociétés Cottrell et Leadermat, qui a accusé en retard d'1 minute et 57 secondes. À la troisième place, on retrouve à 7 minutes et 53 secondes la YOL Baie des Mulets, sponsorisé par Prix West Point. À la quatrième place, à 8 minutes 19 secondes, la YOL Caracoli, UFR Chanflore. Cinquième, 11 minutes et 53 secondes, la YOL franciscaine L'Arme Fatale, Rosette Appalooza. À sixième, à 14 minutes 34 secondes, la YOL Viniwesa, Plus Belle Price, Pneucache. Septième, à 14 minutes 54 secondes, la YOL franciscaine Chabinan, CFA UMI Formation. À la huitième place, donc à 16 minutes 37 secondes, la YOL Femmes et Hommes à la barre, même Solar Inox. Neuvième place, à 20 minutes et 9 secondes, Las Palmas, Monsieur Bricolage. Dixième, 21 minutes, Aïdouvent, Élysée Madiana Restaurant. Et à la 11e place, à 27 minutes 9 secondes, la YOL Alizé YOL, CGM. 12e, à 34 minutes et 21 secondes, la YOL Apprend, Bibini. À 13e, à 48 minutes et 3 secondes, la YOL Bois Viré. GFA UDP McDonald's. Et puis à la 14e place, à 49 minutes 26 secondes, la YOL Gommier Tradition, CTDM EDF. À la 15e place, à 1h 8 minutes et 26 secondes, la YOL Trinitéenne Royal Adep. À l'issue de la 7e étape, le classement général s'établit comme suit. Première, YOL, c'est YOL Net 2000. Deuxième, à 2 minutes 49 secondes, le dernier jugement. Troisième, à 2 minutes 56 secondes, la YOL Caracoli. Quatrième, à 1h 8 minutes, L'Arme Fatale. Cinquième, à 1h 8 minutes et 29 secondes, la YOL Viniwesa. Sixième, 1h 25 minutes et 45 secondes, la YOL Chabinan. Septième, 1h 31 minutes et 57 secondes, c'est la YOL Baie des Mulets. Huitième, à 1h 48 minutes et 46 secondes, la YOL Femmes et Hommes à la barre. Neuvième, 2h 10 minutes et 52 secondes, la YOL Bois Viré. Dixième, à 2h 13 minutes et 56 secondes, la YOL Apprendre. À 11e, à 2h 24 minutes et 49 secondes, la YOL Gommier Tradition. 12e, à 2h 59 minutes et 43 secondes, la YOL Aïdouvent. 13e, à 3h 28 minutes et 37 secondes, la YOL Las Palmas. Et 14e, à 3h 32 minutes et 32 secondes, la YOL Alizé YOL. Et 15e, 3h 53 minutes et 8 secondes, la YOL Trinitéenne. La dernière étape donc amènera les YOLeurs aujourd'hui de Fort-de-France au Diamant. Le départ est prévu à 10h. Nous terminons ici notre séance d'information par notre parole fondoc. L'ignorance mène à la servitude. Soyons donc vigilants pour rester bien informés. Nous pouvons consulter les médias alternatifs. Et l'un des médias alternatifs que nous vous proposons, vous pouvez le trouver à partir de l'adresse suivante, www.jcamboutv.com. C'est bien sûr le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de cette web TV.